Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1355 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec le milieu portugais Bruno Fernandes et c'est incroyable parce qu'une fois de plus, il est élu homme du mois. Donc il est élu homme du mois 2 décembre en Première Ligue. Félicitations à lui. Donc Bruno Fernandes est élu joueur du mois de décembre en PL. C'est la première fois de l'histoire qu'un joueur remporte 4 fois ce titre sur une année civile exceptionnelle. Ce joueur, Bruno Fernandes, les gars, déjà 4 fois qu'il a été élu homme du mois au mois de février, au mois de juin, au mois de novembre et au mois de décembre. C'est quand même une sacrée recrue, peut-être l'une des meilleures recrues de l'histoire de l'équipe de Manchester United. Donc sinon les autres mois où c'est pas lui qui a remporté ce trophée, donc en janvier c'était Sergio Agüero, en juillet Mikel Antonio, en septembre Calvert-Lewin, en octobre Hugminson et le reste du temps c'est tout simplement le milieu portugais. Ensuite, toujours avec lui, donc Fernandes a été élu joueur du mois pour la 4e fois. Et c'est autant que son compatriote Cristiano Ronaldo. Lui aussi, il avait remporté 4 fois ce trophée du joueur du mois. Mais pas en une année civile. Fernandes, lui, l'a fait. Donc, une petite photo des deux légendes portugaises. Et pour finir, les gars, avec Bruno Fernandes. Donc, pour ceux qui jouent à FIFA, donc, vous pouvez débloquer dorénavant sa carte POTM qui est tout simplement exceptionnelle. Ensuite, toujours avec le football anglais, donc officiel, Dan Smith est élu entraîneur du mois en Première Ligue. Donc félicitations au coach de Aston Villa. Ensuite, on revient sur l'équipe de Manchester United et regardez cette photo collector de 3 personnes qui ont vraiment marqué l'histoire de Manchester United. Donc déjà tout à gauche, Solskjaer, maintenant le coach de l'équipe première, au milieu Cristiano Ronaldo et tout à droite, peut-être l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football, l'Écossais Sir Alex Ferguson. On peut voir les trois tout souriants après avoir remporté une fois de plus la FA Cup. Ensuite, toujours avec Manchester United et Sir Alex Ferguson, donc une déclaration de Marcus Rashford. Il a dit ne pas avoir eu la chance de jouer pour Sir Alex Ferguson est probablement le seul regret que j'ai eu dans ma jeune carrière. Donc voilà ce qu'a dit Rashford. Il aurait voulu être coaché au moins une fois dans sa vie par Sir Alex Ferguson. Et toujours avec Rashford, il a dit je me souviens quand José Mourinho était l'entraîneur de l'équipe des Red Devils, il y a 5 ou 6 fois où j'aurais dû avoir un penalty. José a fini par me dire si tu ne fais pas ce qu'il faut pour obtenir un penalty, tu n'en auras jamais. Donc voilà, il a sollicité en gros un petit peu simulé dans la surface de réparation quand un défenseur le touche. Et depuis, il obtient plus de penalty, Marcus Rashford. Ensuite, toujours avec les Red Devils. Donc aujourd'hui les gars, énorme choc à 17h30. C'est simple, le leader se déplace chez son dauphin. Donc l'équipe de Manchester United se déplace du côté de Liverpool. Un énorme choc, on en reparlera bien évidemment demain. Sinon on peut voir tous les autres matchs de la journée. Il y a des très très belles affiches aujourd'hui. Donc déjà il y a le multiplex de Ligue 1. Donc en première ligue, j'ai dit les gars, Liverpool, Manchester United. Il y a aussi Manchester City qui reçoit l'équipe de Crystal Palace. En Serie A, il y a un beau Inter Milan Juventus ce soir. En Espagne, la Super Coupe d'Espagne, le FC Barcelone contre l'Athletic Bilbao. Donc beaucoup de matchs les gars aujourd'hui. On continue les gars avec le Real Madrid. Donc il y a quelques jours, le Real Madrid s'est fait éliminer de la Super Coupe d'Espagne. Et superbe photo de Ramos et Marcelino, donc le coach de l'Athletic Bilbao. Donc lorsque les joueurs de Bilbao célébraient leur victoire face au Real. Donc les deux se connaissent, Ramos et Marcelino. On peut voir bien sûr en fond les joueurs de l'Athletic Bilbao en train de célébrer leur qualification en finale. Toujours avec le Real Madrid, regardez le classement de l'UEFA des meilleures équipes de l'histoire de la Ligue des Champions. Et sans surprise, bien évidemment, c'est le Real Madrid qui a remporté quand même 13 fois ce trophée. Donc 607 points obtenus par le Real. Deuxième, le Bayern Munich. Troisième, le FC Barcelone. On peut voir que le Milan AC n'est même pas dans le top 3. Pourtant, c'est la deuxième équipe qui a remporté le plus de LDC. Et si on revient sur le Real Madrid, est l'équipe qui a, donc en Ligue des Champions, remporté le plus de titres, donc 13, le plus de participation, 51, joué le plus de matchs, 445, gagné le plus de matchs, 265, perdu le plus de matchs, 103, marqué le plus de buts, plus de 984 buts inscrits par le Real Madrid en LDC, bientôt les 1000. Et l'équipe qui a encaissé le plus de buts aussi en Ligue des Champions, plus de 489 buts encaissés par le Real Madrid. Ensuite, toujours avec les merengues, donc une déclaration de Zinedine Zidane qui demande de la patience pour Eden Hazard, parce que c'est un sacré flop. Eden Hazard, une fois de plus, il a été ultra décevant. Il y a quelques jours en Super Coupe, il a dit il doit reprendre confiance, jouer un bon match, marquer un but. Nous connaissons le joueur qu'il est et nous devons être patients. Mais le travail, nous sommes avec lui, nous devons être tout simplement patients. Mais bon, voilà, la patience quand même a des limites parce qu'il a été acheté quand même très très cher. Et c'est vrai que si on compare à l'époque du côté de Chelsea où il était rarement blessé, il enchaînait les grosses prestations match après match. Puis maintenant on voit son niveau du côté du Real Madrid, il y a un sacré creux. Et même en Belgique les gars, il se fait tailler quand même Eden Hazard. Donc la critique du média belge
Donc Eden Hazard était titulaire donc il y a quelques jours, mais malgré une bonne volonté, il n'a encore une fois pas su briller. Il n'a jamais été menaçant. C'est triste de voir comment un des meilleurs joueurs du monde, il y a encore 1 an et demi, est devenu méconnaissable. Donc en espérant qu'il retrouve son niveau, l'attaquant belge. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, regardez les managers les plus décorés de l'histoire du Real Madrid en nombre de titres par saison. Donc c'est toujours Miguel Munoz, 14 trophées, mais en 14 saisons. Et le deuxième, quand même, Zinedine Zidane, 11 trophées, mais en seulement 3 saisons et demie. C'est incroyable le nombre de trophées remportés par Zidane. Donc il pourrait peut-être dépasser Miguel Munoz dans les prochaines saisons. Ensuite, on va parler d'un autre coach, le coach du Paris Saint-Germain et jackpot quand même pour Mauricio Pochettino parce qu'on a pris son salaire du côté du PSG. Et Pochettino devient l'entraîneur le mieux payé de l'histoire du Paris Saint-Germain avec un salaire mensuel de plus de 940 000 euros bruts par mois. C'est énorme. Donc ce salaire est évolutif et progressera à partir de la saison prochaine. Donc jackpot pour le coach argentin. Et toujours avec lui, donc il a fait une déclaration par rapport à son premier trophée remporté dans toute sa carrière. Il a dit: c'est quelque chose de spécial d'avoir partagé tant d'années avec mon staff après l'Espagnol, Barcelone, Southampton et Tottenham et d'arriver ici et gagner un titre en si peu de temps. C'est quelque chose d'extraordinaire et très émouvant. Donc voilà ce qu'a dit Pochettino. C'est vrai qu'il a déjà entraîné l'Espagnol, Barcelone, Southampton et Tottenham. Il n'a jamais remporté 2 trophées en seulement 10 jours. Il a déjà remporté un trophée avec Paris. Et pour finir avec cette équipe, donc Alessandro Florenzi, lui aussi a remporté le premier trophée de sa carrière. Ensuite, on va parler de l'attaquant polonais Milik. Donc selon la Gazzetta dello Sport, Milik a 90% de chances de quitter Naples dès cet hiver et Marseille est sur le coup. Marseille veut l'attaquant polonais pour cette deuxième partie de saison. Donc je ne sais pas si ça sera un prêt ou tout simplement un transfert sec. Mais voilà, Marseille veut Milik. Donc il y a de grandes chances qu'il quitte le club. Après, il faut bien sûr que les deux clubs se mettent d'accord sur le prix. Ensuite, on va parler de James Rodriguez. Le directeur sportif d'Everton a confirmé lors d'une assemblée générale que James Rodriguez avait rejoint le club anglais gratuitement l'été dernier, mettant ainsi fin aux doutes concernant le transfert du Colombien du côté de Everton. Donc ça sacré énorme coup réalisé quand même par l'équipe de Everton d'accueillir James Rodriguez gratuitement. Voilà, parce que le directeur sportif a confirmé qu'il arrivait pour tout simplement 0 €, le joueur colombien. Ensuite, des nouvelles de Cristiano Ronaldo. Une énorme info parce que CR7 a ouvert le discours pour prolonger son contrat avec l'équipe de la Juventus. N'oubliez pas que la fin de contrat actuellement de CR7 c'est en juin 2022, donc l'année prochaine. Il a fait savoir à la Juventus qu'il est prêt à prolonger jusqu'en 2023, soit une saison supplémentaire. Donc déjà en 2022, à la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo aura 37 ans. Voilà, parce qu'actuellement là il va fêter ses 36 ans dans quelques jours. Donc Juventus, Ronaldo aurait pris une décision énorme pour son avenir. Donc proche de la Juventus, le journaliste italien Luca Momblano a lâché une petite bombe lors d'un stream du média Juventibus sur Twitch. Cristiano Ronaldo a ouvert des discussions pour son contrat avec la Juventus. Il aurait par l'intermédiaire de Mendes, donc Jorge Mendes son agent, et grâce à une relation directe avec le club, évoqué une prolongation d'une année supplémentaire portant la date limite du 30 juin 2022 à 2023 pour rester dans un grand championnat. Puis il y aura les États-Unis. Ronaldo est prêt à négocier sans exigence un projet que la Juventus a accueilli avec grand plaisir. Rendez-vous possible fin mai, mais verbalement c'est comme si c'était déjà fait, a expliqué ce journaliste italien, les gars. Voilà que Cristiano Ronaldo aimerait prolonger tout simplement d'une saison supplémentaire avec l'équipe de la Juventus, donc soit jusqu'en 2023 et après certainement terminer sa carrière en MLS, aux États-Unis. Donc voilà les gars, une sacrée info sur Cristiano Ronaldo qui aimerait prolonger l'aventure en Italie. Ensuite, toujours avec CR7, donc Dani Alves, ancien joueur Blaugrana, il a souvent joué bien sûr contre Cristiano Ronaldo lors des Classicos. L'adversaire le plus fort que j'ai affronté, CR7, c'est ce type d'adversaire sur lequel vous devez vous concentrer à 100%. Si vous êtes à 99%, il vous ruinera et vous fera passer pour un idiot. Donc voilà la déclaration de Alves sur CR7. Ensuite, regardez le nombre de matchs dont ils ont eu besoin pour atteindre 25 buts dans les 5 grandes ligues européennes. Donc le premier, c'est Erling Haaland. Il lui aura fallu seulement 25 matchs en Bundesliga pour inscrire déjà 25 buts. Donc la saison dernière et cette saison. Donc Falcao, 36 matchs il lui a fallu pour inscrire 25 buts. Donc Neymar lui a fallu 45 matchs pour atteindre la barre
Des 25 buts inscrits, on peut voir que Cristiano Ronaldo, quand même très loin dans ce classement, il lui a fallu 112 matchs pour inscrire 25 buts. Ensuite, cette fois-ci, regardez le plus de tirs enregistrés dans chacun des 5 meilleurs championnats européens. Donc en Espagne, le joueur qui a le plus tiré, c'est Léo Messi. Il a déjà fait 100 tirs pour, je crois, il a inscrit déjà 10 buts cette saison. En Liga, en Angleterre, c'est Patrick Bamford. En Italie, c'est Cristiano Ronaldo, déjà 63 tirs qu'il a fait en Serie A. En Allemagne, les gars, Robert Lewandowski, 57 tirs pour 23 buts en championnat. C'est quand même énorme le ratio tir-but pour l'attaquant polonais. Et en France, Memphis Depay. Et pour finir, les gars, avec les classements, cette fois-ci, regardez le plus de passes décisives enregistrées dans toute l'histoire du football. Donc les passes enregistrées depuis les années 1990. Et le premier, c'est Lionel Messi, plus de 323 passes D pour Léo Messi. Le deuxième, Cristiano Ronaldo, 260 passes D pour le joueur portugais. Et le troisième, Luis Suarez. Ensuite, une déclaration de Luka Jovic, nouveau joueur de Francfort. Il a dit « Il faut tenir compte du fait que je n'ai pas joué régulièrement depuis 1 an et demi et qu'il me faudra certainement du temps avant de retrouver le rythme. En tout cas, je suis plus qu'heureux de retourner à l'Eintracht Francfort et je suis convaincu que tout ira bien. Et surtout, il est très heureux d'avoir quitté cette équipe du Real Madrid où il jouait très peu. » Ensuite, une déclaration d'André Villas-Boas sur l'intérêt de Diego Costa pour l'Olympique de Marseille. Donc il a dit « Il touche 16 millions d'euros par an en salaire. Quand j'ai reçu un message WhatsApp d'un inconnu qui me disait qu'il voulait venir, j'ai cru à une blague. » Parce que c'est Diego Costa qui lui a envoyé un message WhatsApp pour lui dire qu'il est intéressé pour venir du côté de Marseille. Donc il a dit « Il va chercher autre chose. Ce salaire-là, on n'est pas capable. » Bien sûr, 16 millions d'euros il touchait du côté de l'Atlético Madrid. Et bien sûr, Marseille ne peut pas lui proposer cet énorme salaire. Ensuite, regardez cette photo avec 4 très grands défenseurs, 2 duos de charnière centrale, côté Manchester United, Vidic et Ferdinand, un sacré duo, et côté Real Madrid, Sergio Ramos et Raphaël Varane. Ensuite, regardez Mauro Icardi au fond de cette image où on peut voir la femme actuellement de Mauro Icardi, Wanda Icardi avec son ancien compagnon, donc Maxi Lopez. Donc ils étaient tous amis et du coup elle est partie en couple avec Mauro. Ensuite, une déclaration de Hugh Minson, il a dit « Je veux m'assurer que tout le monde soit heureux dans mon pays et en me voyant jouer au plus haut niveau, je suis tellement heureux de voir des drapeaux sud-coréens à Wembley. Je dois tout donner pour eux et assumer ma responsabilité. » Il a aussi dit donc autre exemple, lorsque nous jouons à 15h heure anglaise, il est minuit en Corée. Quand on joue en Ligue des Champions, il est 5h du matin en Corée et il y a des gens qui se lèvent pour me voir à la télé. Je leur dois tout pour eux et assumer ma responsabilité. Donc voilà ce que dit Hugh Minson. Il est vraiment très reconnaissant de tous ceux qui le suivent dans son pays natal, la Corée. Ensuite, 4 photos de Andrés Iniesta pour vous montrer que c'est l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Il était tout simplement imprenable, Iniesta. Regardez le nombre de joueurs qu'il y a autour de lui. À chaque fois, il arrivait à sortir de ces situations très délicates. Ensuite, une déclaration de Raja Nainggolan. Il a dit « J'ai toujours dit que je n'irai pas à la Juventus parce que j'aime les défis. Je ne serai jamais avec les plus forts. J'aime aller dans une équipe et l'emmener au sommet. Ça, c'est un vrai défi. » Lors d'un live sur Twitch en 2020, il a fait cette déclaration-là à Nainggolan. Donc, il préfère jouer par exemple dans une équipe mid-tableau et la faire évoluer et c'est qu'elle monte le plus haut possible qu'aller dans une équipe au top niveau, bien sûr, une équipe comme la Juventus. Ensuite, une déclaration d'Olivier Giroud, il a dit « Le foot c'est la jungle, beaucoup d'espoir, peu d'élus, pas mal de rêves brisés, un monde très dur, j'ai croisé des jeunes meilleurs que moi, mais qui n'avaient pas le mental, parce que c'est ça aussi le foot, se faire mal, encaisser, mûrir ». C'est vrai qu'il a beaucoup encaissé, beaucoup critiqué Olivier Giroud, il est toujours présent, que ce soit du côté de Chelsea, que ce soit du côté de l'équipe de France, et il a raison, c'est vrai que le mental c'est très important dans le foot. Ensuite, une déclaration de Toni Kroos, il a dit « Si tu améliores ta technique, cela te permet de gagner du temps quand tu reçois le ballon. Quand tu sais contrôler des ballons difficiles sous la pression, cela te permet d'avoir un temps d'avance. Tu n'as pas à te soucier des joueurs qui viennent vers toi. » Donc voilà aussi quelque chose de très important dans le football d'après Toni Kroos. C'est bien savoir contrôler le ballon, comme ça tu prends l'avantage sur tes adversaires. Ensuite, regardez cette photo collector avec que des légendes. Donc côté Real Madrid, Beckham, Zidane et R9 et côté Juventus, on peut voir bien sûr Buffon toujours en activité et aussi Del Piero. Ensuite, on va parler de James Rodriguez qui avait fait une Coupe du Monde 2014 exceptionnelle. Donc déjà, il avait inscrit 6 buts, donc meilleur buteur de la compétition. Il a fait aussi 2 passes D, buteur en 8e, buteur en quart contre le Brésil. Bon, après le Brésil avait éliminé son équipe de la Colombie. Meilleur buteur de la compétition, vainqueur du prix Puskás, magnifique but, vous vous souvenez quand il avait contrôlé de la poitrine après reprise de volée en pleine lucarne, ça avait été élu plus beau but de l'année 2014 et membre de l'équipe type du mondial.
Ensuite, des nouvelles de Lucas Digne, a réussi 5 passes décisives en 9 matchs de championnat cette saison. Et c'est plutôt pas mal pour lui, parce qu'aucun défenseur ne possède un meilleur ratio de passes D en première ligue. Donc félicitations à Lucas Digne, qu'on parle très peu, mais répond très présent avec Everton. Ensuite, entre septembre 2014 et octobre 2015, Philippe Lahm n'a commis aucune faute en Bundesliga 1 an et 1 mois alors qu'il est défenseur, un joueur de classe mondiale. Voilà, il défendait très propre. Voilà, tout simplement, Philippe Lahm, c'est vrai que pour un défenseur en plus de 1 an et 1 mois de compétition, faire aucune faute, c'est quand même exceptionnel pour le défenseur allemand. Et aussi des joueurs très fair-play, par exemple Ryan Giggs a plus de 963 matchs les gars, il n'a jamais reçu un carton rouge, la même chose pour Raoul, la même chose pour Andrés Iniesta, la même chose pour Philippe Lahm. Et Gary Lineker, lui, en 647 matchs, il n'a jamais pris de rouge, mais aussi jamais pris de carton jaune. Ensuite, cette fois-ci, on va parler d'un nageur, lui, qui est beaucoup moins fair-play, les gars. C'est Luis Suarez, qui a déjà reçu pas mal de cartons rouges, même de cartons jaunes, tout au long de sa carrière. Et quelle a été votre réaction ce jour-là, lors de la Coupe du Monde 2010, quart de finale entre l'équipe de l'Uruguay et l'équipe du Ghana. C'était dans les dernières secondes du match, un corner. Et on peut voir que le joueur ghanéen allait marquer. Et Luis Suarez, les gars, a tout simplement arrêté le ballon de la main. Donc bien sûr, un carton rouge direct, penalty. Et juste après, le joueur ghanéen, les gars, je crois que c'était Jean, avait loupé son penalty. Et tout simplement, l'équipe de l'Uruguay s'était qualifiée pour les demi-finales. Bon, après demi-finale perdue contre les Pays-Bas. Ensuite, une déclaration de Karim Benzema, il a dit: pour moi, ces trois-là, donc Hatem Ben Arfa, Nasri et Jérémy Menez, étaient les plus talentueux de notre génération, donc la génération 1987. Le problème, c'est que je pense qu'à certains moments, ils ont baissé les bras trop vite. Pour moi, ils auraient pu jouer au Real Madrid ou au Barça facilement. C'est vrai qu'il n'a pas tort, Karim Benzema. C'est trois gros gâchis parce qu'actuellement, Jérémy Menez, il joue du côté de Regina, une équipe de 2e division italienne. Samir Nasri, il joue même plus, et Hatem Ben Arfa, il est du côté de Bordeaux, alors que Karim Benzema, lui, toujours du côté du Real Madrid. Donc il a entièrement raison, l'attaquant français. Ensuite, jeter un petit coup d'œil quand même au programme de la journée, avec une journée forte en gros match, avec par exemple l'Ajax contre le Feyenoord de Rotterdam, Liverpool, Manchester United, l'Inter Milan contre la Juventus, et ce soir le Barça contre Bilbao. Donc on va finir ce Zap Image avec cette finale de Super Coupe. Je ferai certainement un débrief, les gars, à la fin du match. Donc mettez-moi en commentaire pour vous qui va gagner cette Super Coupe espagnole. Donc moi je vais partir quand même sur le FC Barcelone, mais pas que la saison dernière ça a été une saison blanche pour les Blaugrana. Ils pourraient enfin regagner un trophée, donc je vais partir sur une victoire des Blaugrana 2-1 contre les Basques. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1355. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.